Salut, bah ça va parfait. Écoute. Bon, c'est cool. Écoute, on a vécu un truc de fou le 10 mai dernier. Thomas, mon guide se blesse et tu as répondu à en fait une publication sur les réseaux sociaux de Jasper, mon coach et ami, pour pouvoir m'accompagner en tant que guide. On s'est rencontrés quelque part 48 heures avant la course. Qu'est-ce qui t'a motivé à répondre par la positive à la suite de cette publication? Bah, c'est assez simplement, quand j'ai vu la publication de Jasper, je me suis tout de suite dit que moi, quand je cours, j'aime toujours être entouré. Et je me suis dit que ça pourrait être cool une fois d'entourer quelqu'un et justement de permettre à quelqu'un de guider. Et puis quand j'ai annoncé ça autour de moi, on m'a tout de suite dit waouh, c'était exceptionnel et que j'allais courir pour quelqu'un. Mais en fait, pour moi, non, pas du tout. Quand je guide, je cours avec toi, mais finalement, je cours aussi pour moi parce que ça me fait plaisir. Et à vrai dire, je pense que je prends autant de plaisir à te guider qu'à courir seul. Je trouve ça en fait magique de se dire qu'on permet à quelqu'un de se déplacer et qu'on permet à quelqu'un d'aller au bout de son objectif. Et du coup, c'est un projet qui a tout de suite fait sens pour moi. Ouais, c'est génial. Alors, je partage tout à fait ce ressenti. Et justement, ça me permet de bondir sur une question que j'avais pour toi. En fait, tu es venu t'entraîner la première fois. On est quand même dans un sport à la base, comme tu le dis, individuel. On peut s'entourer d'une équipe autour de soi. Et là, en fait, on court ensemble. Donc, c'est une performance commune. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti ou qu'est-ce que tu as eu comme questions qui te sont venues à l'esprit avant de guider ou quand tu étais pendant l'entraînement? Qu'est-ce que tu as eu comme émotion, comme ressenti? Bah, la première fois, j'étais très très anxieux parce que j'avais peur que ça, comment dirais-je, que ça fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à coordonner nos pas, que le lien, je le lâche, etc. Que, enfin, tout simplement, on n'arrive pas à courir. Puis en plus de ça, pour la petite histoire, je suis arrivé en retard parce que le jour d'avant, je finissais mes partiels et je suis rentré le matin même. Donc, je suis arrivé en retard chez toi, ce qui m'a encore plus stressé. Et dès qu'on a commencé à courir, en fait, ça m'a tout de suite apaisé parce que c'est tout de suite très bien passé. Et c'est aussi un peu le message que je voudrais faire passer, qu'il faudrait ressortir de cet événement, c'est qu'en fait, c'est pas sorcier de guider. C'est même très simple finalement. Et on s'est tout de suite très bien entendu et nos foulées, finalement, elles se sont tout de suite liées. Et ça a été assez simple. Ouais. Et là où la confiance s'installe, ben, le handicap s'efface. Et justement, ben, quand on est parti sur la course, finalement, 2 jours après, c'est assez fou de se le dire comme ça, lancé après 16 à l'heure sur le départ, avec une série de virages, des dos d'âne, l'ensemble des athlètes autour de nous. Là, t'es dans l'instant du moment. Qu'est-ce que t'as en mémoire là? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de ce moment-là, de ensuite le déroulement de la course? Bah, tout de suite, je pense, c'était quand on était dans le SAS au début. C'était assez stressant parce que vu qu'on était dans le SAS Elite, les gens forcément allaient revenir sur nous vu qu'on était un peu plus lent. Et j'avais vraiment peur que, en fait, on nous bouscule et simplement on tombe. Et c'est ce qui me rendait anxieux. Et au départ, fallait en plus du lien qu'on s'accroche par la main comme ça. Et c'était, le départ était un peu compliqué parce qu'il fallait le temps de trouver la foulée, etc. Mais ensuite, ça a tout de suite déroulé. Et à partir du, ouais, je pense, troisième kilomètre, on n'était pas tout seul. On n'était pas forcément seul, mais on était moins dans un pack très, très dense. Donc c'était plus simple. Et ensuite, ça a tout de suite bien déroulé. Et même si j'avais un peu peur de mal faire, peur de ne pas y arriver, peur en fait que tu rates ma course que tu rates ta course à cause de moi, et ben en fait, ça s'est super bien passé et ça a fait une belle symbiose entre nous deux. Alors je te confirme, c'est une super belle symbiose. On était totalement dans les rythmes et ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Moi, c'est une des plus. Je dirais pas que j'ai une course plus préférée qu'une autre, mais en tout cas, c'est une course de laquelle je me rappellerai parce que j'étais vraiment très bien emmené par toi. Je tiens à te le dire et te le répéter. Et justement, après cette course, qu'est-ce que tu as eu? Parce que il y a l'adrénaline, il y a le moment de la course, on arrive à la fin. Voilà, c'est fait. Euh, mais après, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit dans la soirée, le lendemain, le surlendemain? On est quelques jours après là maintenant. Qu'est-ce que il y a eu des pensées, il y a eu des choses là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah ouais, bah ça a même commencé. L'après a commencé pendant. Parce que dès qu'on courait, en fait, on était vraiment énormément encouragés. Puis même quand il y avait des gens qui nous doublaient, ils nous disaient tous que c'était exceptionnel, que c'était quelque chose de beau. Et c'est vrai que c'était quelque chose de magnifique. Et ce qui m'a tout de suite saisi, c'est à la fin de la course, te voir heureux et de me voir heureux. C'était vraiment un beau moment qu'on a vécu ensemble et qu'on a réussi à vivre ensemble, même si on ne se connaissait pas quelques jours avant, comme tu l'as dit.
Et je retiens finalement que ça, je retiens que du positif. Je retiens une belle réussite qu'on a réussi à mener tous les deux. Et on a réussi à effacer le temps d'un instant, l'handicap visuel, en le surpassant à deux. Et c'était vraiment une très belle aventure. Et émotionnellement, ça m'a beaucoup apporté. Je pense qu'en apportant aux autres, on en apprend beaucoup sur soi-même et sur ce qu'on peut faire pour les autres. Oui, tu as fait un très joli texte d'ailleurs. On invitera les gens par la suite à aller le voir parce que c'est très inspirant ce que tu as rédigé après ça. Mais pour justement, pour un peu aller vers la fin de cette vidéo, toi, aujourd'hui, si tu croisais un athlète, qu'est-ce que tu lui dirais ou quelqu'un à qui tu voudrais faire passer un message suite à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Parce Si je que crois c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens que quand on a fini, qui viennent vers nous, que ça soit toi, moi, les deux ensemble, les gens sont très impressionnés de voir comment le guide il guide, comment moi finalement je lui fais confiance à la vitesse à laquelle ça va en plus. Et moi, j'ai pas l'impression qu'en fait on fait quelque chose comme tu l'as dit tout à l'heure d'incroyable. En fait, j'ai confiance en toi, tu vois, confiance en moi aussi parce que quand tu me donnes les indications, il faut réagir. Mais voilà, qu'est-ce que tu transmettrais à ces gens-là justement? je suis assez d'accord avec toi sur le fait on réalise pas quelque chose dans le moment d'incroyable. C'est beau ce qu'on fait, mais on fait juste retranscrire notre humanité et c'est elle qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Et si je devrais redire quelque chose à quelqu'un qui court, qui est un athlète, s'il a l'occasion de guider un athlète qui est handicapé de la vue, il faut le faire tout de suite. Et même si c'est pas forcément à ton niveau, je sais que tu as une association où il y a tous les niveaux et qui ont besoin de guides. Ça sert à, t'as pas forcément besoin de courir très rapidement pour être guide. Il y a des guides sur tous les niveaux et c'est vraiment quelque chose qu'il faut démocratiser au plus possible pour justement rendre le sport attractif. Et même au-delà du sport, je pense que dans la vie de tous les jours, on irait bien mieux si chacun, on regarderait plus les autres et on aidait plus les autres. Et pas que aider les autres, parce que aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même finalement, je trouve. Ah, c'est un très beau message que tu fais passer. Ça m'inspire moi-même énormément. C'est vrai que c'est pas tout simple toujours. Et c'est vrai que ce message-là que tu fais passer, il est empreint non seulement d'un grand leadership, d'une vision aussi. Et c'est vrai que c'est un sport qui amène. Moi, j'étais comme toi, heureux à la fin, heureux de voir que malgré ce que vit le monde actuellement, malgré ce qu'on entend dans les médias, eh bien, on a pu voir des énormes gestes de solidarité pendant la course, pas seulement envers nous, mais des athlètes qui s'encourageaient entre eux. On a vu dans les ravitaillements des gens qui prenaient des gobelets pour d'autres collègues qui se connaissaient même pas avant peut-être la course. Et je trouve que le sport et ces valeurs-là, eh bien, c'est des très très beaux messages qu'on peut faire passer à tout à chacun. On encourage en tout cas les gens à nous suivre parce qu'on va pas teaser, on va teaser ici un peu, mais on va pas dévoiler la suite du film. Je crois qu'il y a d'autres aventures parce que il me semble que mon petit doigt m'a dit, et pas que mon petit doigt, que tu vas pas en rester qu'à cette course, je crois, non? Ouais. Bon, alors on va raconter ça dans d'autres épisodes, mais suivez-nous et puis, en tout cas, énorme merci à toi, énorme merci pour ta confiance d'être venu, d'avoir osé, d'avoir franchi ta peur. Parce que la peur, elle est limitante, elle bloque, et toi, tu es passé par-dessus cette peur, tu es venu, tu as osé le faire, et ça crée aujourd'hui le binôme qu'on a construit ensemble, et je pense qu'au-delà du sport, c'est une très très belle image par rapport au monde du travail, par rapport au monde de l'apprentissage en général, et de la vie en général. Ouais, moi je te dis merci à toi, c'était une initiative qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Je veux que te remercier. Merci Clément, à tout bientôt. Salut. Ciao. Oh, c'est top.